bien, chers frères chrétiens célestes. Aujourd'hui, nous allons parler du paille de l'autel. Le paille de l'autel doit être suffisamment grand pour couvrir entièrement l'autel jusqu'en bas. Vous voyez, le paille de l'autel doit être suffisamment grand pour couvrir toute la table jusqu'en bas, jusqu'à déborder pratiquement bas. Il n'est pas bien de voir des pailles de l'autel qui arrivent à juste mesure de la table, comme ça, et sans, ou d'autres même qui ne couvrent pas entièrement la table, et on voit une partie de bois, des pieds de la table là dehors. Ce n'est pas bien. C'est en quelque sorte le revêtement du grand roi. Donc, ça doit couvrir entièrement la table. Pour ce qui concerne les motifs, on a deux types. Certains font les pailles d'autel avec 3 croix, comme ça. Vous voyez, comme ce modèle. Tandis que d'autres feront des pailles d'autel avec l'inscription JHS. Et puis les mots de sainteté, et sainteté à gauche à droite. Donc en Goum, on écrit Wiwe. En Yoruba, on écrit Mimon. Alléluia. L'autre détail sur lequel il faut veiller, c'est que lorsque vous avez le grand paille de l'autel comme ça, avec le fil direct de couture là, on fait les 4 croix au point de paille de l'autel comme ça, en surfilage simple, un peu comme les croix que les angles de nos cols carrés portent. Ce n'est pas visible, ce n'est pas en bande comme par exemple les grandes bandes des 3 croix comme ça. C'est pas, ces croix ne sont pas en bande comme ça. C'est avec le fil de couture que cela se fait. Mais tel que les gens achètent des pailles préconfectionnées que beaucoup voient maintenant, la plupart des couturières ne mettent plus ces croix-là. Donc quand vous achetez ces pailles, il faut les enlever pour que les couturiers puissent les encadrer comme ça. Et puis vous venez les consacrer comme cela se doit avant de commencer par les utiliser pour l'autel en tant que paille d'autel. Voilà, ce serait tout pour ce qui concerne les pailles d'autel. S'il y a éventuellement d'autres détails avec les questions, on reviendra. Alléluia.